Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui ce dimanche avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement déjà, et sinon vous allez découvrir donc cette belle personne du nom de Sylvie Ouellette que j'ai déjà reçue il y a maintenant 5 ans, bientôt 6 ans déjà en mois de janvier, ça fera 6 ans, mon Dieu que le temps passe vite. Sylvie Ouellette, que j'avais donc reçue avec notamment l'interview Il nous parle, entendons-nous. Oui, j'ai mon petit copion parce que ma mémoire qui flanche. C'était donc basé sur son livre, effectivement, sur le fait qu'on peut effectivement écouter, entendre même, je dirais, nos chers disparus. Alors, rapide récapitulatif, on va dire du CV, du curriculum vitae de Sylvie Ouellette. Donc, Sylvie a un diplôme en droit notarial. Elle a une profession de notaire. Et elle a été enseignante en droit. Ce n'est pas rien. En fait, elle a découvert sa médiumnité petit à petit. Donc, c'est une quête personnelle que vous, peut-être, chers auditeurs, faites chaque jour en ce moment, vous qui nous écoutez. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va par contre revenir sur un sujet tout aussi intéressant basé, on va dire, sur un livre également, elle va nous en parler. Être ou ne pas être, voilà la mission. Donc pourquoi est-ce que nous sommes venus effectivement nous réincarner sur Terre Quelle mission avons-nous Pensons-nous avoir une mission? Parce qu'il y a des gens qui ne se posent peut-être pas la question non plus. Donc en tout cas, vous êtes peut-être pas à votre place, vous peut-être sentez peut-être pas professionnellement à votre place, ni au niveau sociétal. Pourquoi pas? Donc il y a des raisons pour ça, et aujourd'hui donc Sylvie va nous en parler. Et donc je lui fais tout de suite mon coucou. Comment vas-tu, Sylvie? Bonjour Alexis, c'est vraiment un bonheur de te retrouver aujourd'hui. Merci vraiment de cette belle invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je suis vraiment heureux de ton retour sur la chaîne, Sylvie, effectivement, parce que voilà, il y a eu l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, et effectivement, je me rappelle que tu avais vraiment, en tout cas, suscité vraiment l'intérêt des auditeurs, d'ailleurs. Vraiment, je vous invite à aller revoir après cette vidéo-ci, bien sûr, notre interview, donc d'il y a 5 ans, mon Dieu, que le temps passe vite. J'espère que ça va là-bas au Québec, et Oui, oui, ça va. Écoute, je pense que on est quand même dans une période tellement intéressante, hein, on va le dire comme ça. Intéressante, ça veut pas dire facile, mais ça veut dire que on peut prendre le temps d'observer ce qui est en train de se passer. On est vraiment dans une période historique, on va le dire comme ça, comme à la télé, hein. Mais ce qui est en train de se dérouler est tellement important, pas seulement à l'extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis bon, mais c'est directement en lien avec le thème du livre, Être ou ne pas être, voilà la mission, hein. À travers tous ces chamboulements-là qui sont en train de se dérouler, mais qu'est-ce qu'on fout là, hein? Euh, ben, il y a plusieurs personnes qui viennent à moi en consultation puis qui me disent, mais je comprends plus, là, je sais plus, j'ai plus de repères, j'arrive plus. Déjà, j'avais des questionnements avant que toute cette période folle commence. J'avais des questionnements sur ce que je suis venue faire ici. Je savais pas trop, mais on continue, hein, petit train-train chaque jour, et puis on avance, et puis bon. Des fois, le questionnement devient de plus en plus fort, mais là, cette période-là, elle a fait hurler le questionnement à l'intérieur de nous, de dire, ben, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Puis c'est quoi que je cherche au fin fond de moi? Parce que visiblement, ben, c'est pas le matériel qui nous amène le bonheur. Puis on le voit bien que même si on a été coupé des restos, des sorties, des voyages et tout ça, on a réussi quand même à vivre et à trouver un sens, une direction à notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on cherche réellement, tu sais? En tout cas, là, effectivement, comme tu le dis, on a vécu des épreuves, et d'ailleurs,
je félicite la plupart des auditeurs qui sont quelque part des héros de eux-mêmes. On est le héros de personne, on est le héros de soi-même, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc quelque part, oui, on a, je crois, réussi à transcender, enfin pour la plupart, hein, il y en a qui n'ont pas réussi, mais peu importe. On a, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, en tout cas sur cette chaîne, on va dire, réussi à transcender justement eh bien, ce manque, ce soi-disant manque, hein, c'est un manque créé, et pour se rendre compte qu'effectivement, comme tu viens de le dire, on n'a pas besoin forcément de matériel, voire de distraction, peut-être un petit peu, je dirais, légère, mais plus de l'intériorité, on le sait, hein. Voilà, l'intériorité de soi, et ça, on a eu le temps quand même de méditer un petit peu là-dessus. Et donc aujourd'hui, effectivement, tu vas nous parler de ce sujet universel, c'est ce que je disais hors antenne, qui est justement cette mission quelque part sur Terre. Moi, c'est vrai, je le dis pas sur la chaîne, heureusement, mais maintenant je vais le dire, souvent, intimement, je dis toujours, j'ai quand même, je pense, une mission. Je pense avoir justement une mission en ayant créé, par exemple, cette chaîne, c'est vrai, parce que je permets à des gens comme toi, Sylvie, eh bien, de venir aussi parler, de venir aussi eh bien, présenter des sujets, et les auditeurs, effectivement, à s'ouvrir à tout ça. Et voilà, quelque part, j'ai une mission, je pense déjà avoir entamé un petit morceau, en tout cas, voilà. Mais bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais, et donc voilà, donc aujourd'hui tu vas nous parler de cela, et également tu vas aussi insérer, parce qu'il était aussi question de parler de ça, mais voilà, Sylvie et moi nous avons trouvé un juste milieu sur effectivement le choix de l'amour ou le choix de la peur quelque part. Et ça c'est un petit peu voilà ce qui me représente ici derrière. Enfin, nous avons tous des craintes ou éventuellement eh bien, du courage justement à affronter justement nos peurs et surtout à les voir en face parce que ça c'est encore autre chose. Ouais. Et les deux sont intimement reliés, c'est-à-dire la mission, hein, ce à quoi on aspire profondément au fond de nous. Pour moi, c'est ça la définition de mission, c'est non pas quelque chose qu'on a à faire. D'ailleurs, le sous-titre du livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Euh, et c'est Que nous sommes venus que accomplir sur sommes cette terre. Voilà. que sommes-nous venus accomplir sur cette terre? Et dans le livre, dans l'intro et dans la conclusion, je dis, ben, on n'est rien venu accomplir, on est venu s'accomplir soi. OK? Donc, pour moi, la mission, c'est notre propre accomplissement. Qu'est-ce que on peut mettre en place dans notre vie qui va faire qu'on va se sentir au bon endroit au bon moment? Et pour moi, la mission de vie repose uniquement là-dessus. Comment est-ce que je me sens ici maintenant? Est-ce que je me sens à ma place? Oui, parfait. Alors, je vis ce moment-là pleinement et je goûte et je rayonne dans ce que je suis en train de faire. Non, je me sens pas au bon endroit, au bon moment. Ben, il faut que j'aille changer quelque chose, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur de moi, parce que tout se passe et tout part de notre intérieur. Et tu sais, moi, tu l'as dit dans la présentation, j'ai été notaire. Je ne le suis plus depuis plusieurs années. Et j'ai été pendant une longue période à me demander qu'est-ce que j'étais bien venue faire sur la terre parce que j'avais plus envie d'être notaire. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on a un diplôme de notaire en poche? Je suis pas qualifiée pour faire autre chose. Cela dit, ça ne veut pas dire que je ne suis pas autre Oui, chose. Ça veut dire que mes compétences sont reconnues dans un domaine, mais il reste plein d'autres domaines que je peux explorer. Et comme on s'identifie dans notre société, une des premières choses qu'on nous demande après notre nom, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? c'est affreux. C'est affreux. Donc, ça veut dire qu'on est défini quelque part par cette étiquette-là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et on est vu, perçu, jugé en fonction de cette étiquette-là. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait le choix de rester à la maison avec eux
Alors que ben, j'avais mon diplôme de notaire en poche, j'avais mon bureau de notaire et j'ai fermé mon bureau de notaire pour être à la maison avec les enfants. Et j'ai eu mais des commentaires mais incroyables de dire mais Sylvie, mais qu'est-ce que tu fais? En voulant dire mais ça n'a pas de sens, tu peux pas fermer ton bureau de notaire. Et moi je comprenais pas, puis je leur répondais mais écoutez, j'ai pas perdu mon intelligence, j'ai eu des enfants. C'est deux choses complètement différentes. Oui, peut-être que si j'arrête pendant quelques années, je serai obligée de repasser les examens de la Chambre des notaires. Mais j'ai pas perdu mon intelligence. Si je les ai passés une fois, je peux les repasser une deuxième fois. Donc, moi, je trouvais, mais je me disais, mais c'est incroyable comme on fait des amalgames qui ont aucun sens et que finalement, on s'identifie tellement à quelque chose qu'on en perd de vue réellement notre essence. Donc, qu'est-ce que moi je suis? Est-ce que je le reconnais? Et je me souviens un jour, justement, quand j'étais notaire, vous savez, dans les fameuses réunions auxquelles il faut participer pour activer la clientèle, là, les 5 à 7 sociales, là, donc, j'étais dans un fameux 5 à 7 comme ça, et puis je croise un homme et je lui demande bonjour, qui êtes-vous là, parce qu'on se connaît pas. Et il me répond son prénom et son nom, et puis il me dit mais je suis. Alors ben moi j'attends la suite, hein? Et puis ben voyant qu'il n'y a pas de suite, je répète ma question et je dis ben vous êtes. Et puis il me dit mais je suis. Et je répète une troisième fois dans l'espoir qu'ils comprennent ce que je veux vraiment savoir. Mais vous êtes... Et il me répond avec une fermeté incroyable, je suis. Et moi, à l'époque, je suis retournée chez moi en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a jamais voulu me dire qui est-ce qu'il était, c'est bien mystérieux. Et j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il avait voulu me dire. Et puis, ben, par politesse, il m'a retourné la question. Et puis moi, ben, je lui ai débité tout mon petit laïus, évidemment. Je suis ceci, là, bla, bla, bla. Et puis j'ai parlé pendant 5 minutes. Il m'a écouté avec un grand sourire, un accueil rempli de compassion. Ben, il n'a jamais rien dit sur lui. Et vraiment, je me suis questionnée sur cette situation-là. Et c'est des années plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait au-delà des titres qu'on pouvait porter, que j'ai tombé sur un texte d'un maître qui parlait du je suis. Mais je suis non pas attaché à des étiquettes. Je suis. Et là, j'ai fait, ah, mais c'est ça qui s'est passé. Cet homme-là avait saisi qu'il ne se définissait pas par une étiquette, mais par qui il était. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On a besoin de ces étiquettes-là. On est la fille de, euh, la femme de, ou le mari de, le frère de, mais on n'est pas tout simplement soi. On n'est pas capable de se satisfaire simplement de je suis. Parce que ça, c'est effrayant de se dire, ah, ben, il manque des mots. Je suis obligée d'ajouter quelque chose parce que je suis, c'est pas suffisant. Alors qu'en réalité, je suis, c'est plus que suffisant, c'est tout ce que je suis. Donc, ben, ce livre-là, Être ou ne pas être, voilà la mission. Je l'ai écrit parce que j'avais envie de parler de certaines formes pensées qui nous empêchent d'être justement connectés à ce je suis-là. On arrive sur Terre déjà conditionné de ces formes pensées.
on va les rejouer tout au long de notre existence sans même le voir. Et puis, on va constamment chercher dans notre conscient à combler ce qui est pas nourri par la forme pensée quelque part. On cherche à l'extérieur et puis c'est jamais satisfaisant. Il y a toujours de la frustration derrière ça. Donc, j'ai été amenée, petit peu à peu sur mon chemin à toucher à ça parce que je suis partie de l'intérêt à la mort, hein, avec le livre Il nous parle, entendons-nous. Puis, peu à peu, j'ai exploré l'intérêt à la naissance avec le livre Bienvenue sur Terre. Pourquoi on arrivait, comment ça se passe, ce passage-là. Puis, les choses se sont dessinées peu à peu pour m'amener à dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Il y a la mort d'un côté, puis il y a la naissance de l'autre. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Puis, finalement, est-ce que on est juste venu écouler du temps? Parce que ces deux passages-là sont importants, la naissance et la mort, mais entre les deux, ben, il reste le temps à écouler? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose à découvrir? Puis, si c'est le cas, qu'est-ce que c'est ce quelque chose à découvrir là? Eh bien, la réponse, c'est et si c'était soi-même? Et si, au lieu de chercher jusqu'à l'autre bout de la planète, quelque chose de passionnant qui pourrait nous allumer, et si quelque part, cette flamme-là à découvrir, c'était la nôtre? C'est un voyage qui, normalement, certains sages diraient que ça prend plusieurs vies pour le découvrir. Si on peut Mm. déjà découvrir en tout cas un petit morceau de notre vivant, et si on se pose la question, parce que c'est ce que je disais en introduction, il faut déjà pouvoir se poser la question, afin de commencer, je dis bien, à entamer une quête pour avoir un élément de réponse, et pourquoi pas avoir carrément la réponse. Mais ça, Oui, voilà, chacun à sa vitesse, chacun à son rythme, et c'est... oui. Et c'est ça, les gens se disent, ben moi, je cherche ma mission. Puis souvent, je veux dire, quand, quand on ramène ça, la mission, c'est la quête de soi. Hein? Euh, les gens disent, oui, mais je suis venue faire quoi, moi? Ben, euh, parce que on est rattaché, on a mis l'importance sur faire quelque chose de sa vie. Comme si se réaliser, ça passe par une action extérieure. Oui, quelque part, il faut pas que être le moine assis en train de méditer et puis rien faire d'autre. Et j'ai rien contre le moine qui ne ferait que méditer, soit dit en passant. C'est déjà faire beaucoup, hein, d'être dans cet état méditatif-là, quoi qu'on en pense. On fait souvent bien plus dans l'inaction qu'on peut faire dans l'action, mais euh, on est tellement axé sur l'action dans notre société que la quête de soi, c'est oui, oui, mais quoi d'autre? Alors que on peut pas réellement trouver sa place si on ne sait pas trouver soi. C'est le lien qui manque. Ce qu'on cherche, c'est justement ce lien-là, ce contact avec soi. Et ça, tu vois, moi, je l'ai compris dans ma propre quête. J'ai longtemps cherché et été dans cette période de flottement où, entre le notariat et autre chose, parce que je savais pas c'était quoi le autre chose, ben, je me disais, mais quoi faire? Quoi faire? Et les gens autour de moi me disaient, mais Sylvie, ça se peut pas, tu saches pas quoi faire. Ben oui, ça se peut. C'est le néant. Je sais pas. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Et il y avait rien qui m'allumait.
jusqu'à ce que je commence à méditer et que là, je recontacte quelque chose à l'intérieur de moi. Et là, la petite flamme a commencé à s'allumer. Puis un jour, il y a le lien qui s'est fait entre le faire et l'être. En méditation, je touchais à l'être. Et puis parce que j'ai touché à l'être, ben, j'ai été guidée à écrire un premier livre. Et ce livre-là, il nous parle, entendons-nous. Ça a été un temps d'intériorisation aussi parce que pendant qu'on est en écriture, même si on fait quelque chose, on est dans une espèce de bulle où on n'est pas vraiment en lien avec l'extérieur. Mais après coup, j'ai commencé à donner des conférences sur le sujet et là, le déclic s'est fait. Ah, OK, voici ce que je peux faire. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, ma chaîne, c'est une façon d'être dans ma mission. Hein. Je pense que j'y ai touché. Ben oui, tu y touches parce que à travers ta chaîne, tu touches à ton être. OK? La chaîne n'est qu'un prétexte. Et c'est souvent ça qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ce n'est qu'un prétexte pour nous amener à être. C'est le prétexte qui nous amène à être dans notre unicité, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est ce dans quoi on est bon, on est doué et qu'on a un talent. Mais en arrière-plan, il y a tout cet être-là qui a bien d'autres capacités, qui a bien d'autres choses à explorer et qu'à travers le prétexte d'une habileté, va pouvoir se déployer. Donc, on nous dit souvent, quand on cherche notre mission de vie, trouvez ce dans quoi vous étiez bon quand vous étiez gamin, ce que vous aimiez faire. OK? Ça, c'est un truc qu'on nous dit. Mais souvent, on se dit, ben, écoute, je jouais à la poupée, par exemple, ben, je vais pas, certainement pas jouer à la poupée. Non. Mais ça veut dire quoi, jouer à la poupée? Ça veut dire que moi, j'ai peut-être une grande capacité de materner, de prendre en charge, de prévoir, de s'occuper de. OK? Comment est-ce que je peux mettre en avant cette capacité de materner? Et tu vois, quand j'étais, moi, dans ma période de flottement, j'avais rencontré des gens, des conseillers en orientation, des personnes qui pouvaient m'aider à voir un peu plus clair dans mon chemin. Et on m'avait dit ce truc-là. Puis moi, je veux dire, honnêtement, quand j'étais gamine, ce qui m'allumait, c'est prendre ma brosse à cheveux, puis m'imaginer sur une scène en train de chanter. OK? Mais je n'ai zéro talent dans le chant. Je ferai pas fortune de ce côté-là. On peut oublier le truc, OK? Dommage. Alors, ben, j'ai été longtemps à me dire, mais ça marche pas. Moi, là, si je m'imagine quand j'étais gamine en train de chanter, ben, ça marche pas. Sauf que le jour où j'ai donné ma première conférence sur le thème de la mort, il y a quelque chose qui s'est allumé du même ordre que quand j'étais sur la scène gamine. Et là, j'ai dit, OK, je viens de comprendre ce qu'on voulait dire. Trouve ce qui t'allume de la même façon, qui ne sera peut-être pas de jouer à la poupée ou de chanter sur une scène, mais qui va raviver cette flamme-là parce que là, tu es connecté à la fois à ton être et connecté à une habileté qui est unique chez toi. Donc, c'est le mixte de tout ça qui nous amène dans notre mission de vie. Mais pour ça, il faut se connaître et aussi pour ça, il faut
voir les saboteurs qui nous empêchent de mettre de l'avant cette unicité-là. Et là, on rejoint le thème de la peur ou l'amour. Quand on donne ces deux grands axes-là, on se voit aller vers l'extérieur. Est-ce que moi, je suis dans la peur quand j'avance, ou est-ce que je suis dans l'amour face à ce qui est en train de se dérouler devant moi? Mais en fait, cette question-là, on oublie encore une fois la quête. La quête, c'est de revenir à soi. Alors, quelles sont les zones à l'intérieur de moi où j'ai peur? J'ai peur de moi. J'ai peur de ce que je pourrais faire en bien, on va le dire comme ça, j'aime pas la notion de bien et de mal, mais on va le dire comme ça pour illustrer. Qu'est-ce que je pourrais faire qui ne correspond pas à ce que j'ai envie d'exprimer? Et qu'est-ce que je pourrais faire qui est tellement plus grand que ce que je crois être capable et qui me fout la trouille, mais au plus haut point. Il y a ces deux grands axes de peur-là à l'intérieur de nous. Donc, notre ombre, hein, et notre lumière, ce qui est tellement plus grand que ce qu'on peut envisager de nous-mêmes. Et ça, c'est un nœud tellement important dans la réalisation de notre mission de vie, parce qu'on voit pas à quel point on se boycotte. On se boycotte parce qu'on s'empêche d'avancer, il y a une peur qui est là, je serai jamais capable, je serai pas à la hauteur. Ah ouais, mais et si, qu'est-ce que les autres vont dire, bla bla bla. Mais tout ça, c'est le jugement qu'on porte par rapport à soi. Comment est-ce que nous, on se sent capable de mener à bien cette mission de vie-là? Mais il y a aussi tout l'aspect de ouais, mais pour qui je me prends d'oser entreprendre cette chaîne-là, hein? Qu'est-ce que les autres, les pros vont dire, moi qui a pas peut-être étudié là-dedans ou qui a pas le bagage qu'il faut, hein? Je te vois sourire, mais écoute, je me le dis ça aussi. Et je me le dis encore hein, dans différentes étapes que j'entreprends. Ouais, mais t'es qui, toi, pour faire ça? Oui? Pour qui tu te prends? En fait, c'est pas une question, quand on se pose cette question-là, c'est comme l'ego qui dit, ouais, calme-toi un peu, là, reste humble quelque part dans les capacités que tu peux avoir. Mais l'ego, il y a une vision très limitée de qui on est, de ce qu'on porte. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que l'ego à l'intérieur de nous. On pourrait l'appeler notre âme, on pourrait l'appeler notre esprit, on pourrait l'appeler notre être ou le soi. Il y a plein de façons de l'appeler. Mais il y a une partie qui est plus grande que l'ego. Et elle nous fait peur. Parce qu'on ne sait pas. Elle est illimitée et on ne sait pas comment la circonscrire. Et ça fait peur. Donc, comment on peut entrer en contact avec cette partie-là et j'ai envie de dire apprendre à la laisser couler à l'intérieur de nous. Apprendre à lui donner une place, une juste place. C'est ce qui va nous permettre après, quand on va faire une action à l'extérieur, d'avoir une posture. Et c'est cette posture-là qu'on cherche finalement. Quand on parle de mission de vie, de se sentir à sa place, au bon endroit, au bon moment, hein, les Américains nous disent être sur notre X. C'est quoi être sur notre X? Ben, c'est ça, c'est cette sensation-là que là, on pourrait pas être ailleurs.
Ce qui est en train de se dérouler là, c'est la pure perfection. On ne pourrait pas être ailleurs. Et ça, c'est ça la quête, c'est ça la mission de vie, d'arriver à se sentir comme ça le plus souvent possible. Surtout. Surtout. C'est à la fois complexe, à la fois facile. Facile parce qu'il faut se donner justement la chance d'essayer justement. Et puis Mm. difficile parce que, comme tu dis, voilà, il faut pouvoir, je crois, affronter. Je crois que on dit souvent, je sais pas si tu es d'accord avec ça, il faut connaître un petit peu c'est justement son côté obscur, le côté un peu sombre pour aller plus vers la lumière, en tout cas pour pouvoir s'élever un petit peu plus. Et je pense que ça fait Ouais, beaucoup, ça fait beaucoup les gens ont peur quelque part. En fait, les gens ont peur d'affronter leur peur. C'est un petit peu, c'est un peu paradoxal, mais je crois que c'est ça en fait. Parce qu'ils ouais, les connaissent au fond. Ils les connaissent au fond. on les Mais connaît. on n'en parle pas. Parfois, il y en a qui nous surprennent aussi, hein. Il y a certaines peurs on a camouflées par du déni, par toutes sortes de mécanismes de compensation. On est humain, hein, et puis c'est pareil pour moi, hein, je m'y inclus là-dedans. Donc, on est dans toutes sortes de mécanismes. Mais tu sais, l'idée, moi j'aime bien, Alexis, l'image qui se trouve derrière toi. Je trouve qu'elle représente exactement ce qui se passe dans notre monde intérieur et surtout, tu es placé en plein centre. Oui. Et ça nous montre exactement ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que dans notre société, on a appris que c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. On est toujours dans la polarisation des énergies. C'est la peur ou c'est l'amour. OK? Mais en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. La bonne posture, c'est la posture du milieu, celle où je peux amener la peur dans le centre et celle où je peux amener la lumière dans le centre. Je n'ai pas à choisir l'un ou l'autre, j'ai à marier ces différentes forces. La peur, on veut l'éliminer, puis l'amour, on veut être juste dedans. Mais ce faisant, on reste dans une énergie dite polarisée. On ne peut pas être uniquement dans l'amour. L'amour, c'est une force qui se vit dans le centre et non pas dans la polarité extrême. Pourquoi? Parce que dans la polarité extrême, on l'utilise mal, l'amour. C'est dans le milieu qui va être bien utilisé, qui va être dans l'équilibre. Donc, plus on va se connecter à soi, ça veut dire quoi se connecter à soi? Se réserver des temps où on est en silence. Puis être en silence, c'est pas une méditation guidée, c'est pas une lecture, c'est vraiment d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cela dit, c'est bien les méditations guidées. Je suis pas en train de vous dire de les éliminer. On revient à la posture du milieu. Tout est bon, mais tout est bon dans l'équilibre. Si je fais seulement des méditations guidées, ben, je suis jamais en contact avec moi. Et j'entends pas qu'est-ce que mon être, moi, a à me dire. Et ça, c'est tellement précieux. Dans mon chemin, entre le premier livre, Il nous parle, entendons-nous, et euh, Être ou ne pas être, voilà la mission, ben, j'ai été amenée à écrire un livre qui s'appelle J'aimerais tant te parler, qui parle de ce contact avec soi. Et évidemment, quand on écrit un livre, on est amené à le mettre en pratique. Hein. Ça, c'est... Moi, je dis toujours un livre, c'est comme 10 thérapies qu'on fait de manière intense. Hein. Donc, et dans l'écriture de ce livre-là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai vraiment compris
à quel point je ne m'écoutais pas. Parce que les informations, elles sont là. Mais on est formaté de plein de façons, par nos croyances, par nos peurs, par la société, par l'éducation, par tous les il faut que je fasse ceci, et il faudrait que je fasse cela. Donc, finalement, ben, ce qu'on entend à l'intérieur de nous, on l'écoute pas. Donc, ce titre-là, la plupart des gens le perçoivent comme si c'était moi qui aimerais tant parler à un défunt ou un défunt qui aimerait tant me parler, mais en fait, c'est notre être profond qui aimerait tant nous parler. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on sait ce qu'il a à nous dire? Hmm? Et ça, ben, la plupart du temps, c'est non, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on est hyper connecté à toutes sortes de trucs, mais pas à soi-même. Donc, on est tout le temps en interconnexion avec l'extérieur, que ce soit les journaux, les médias sociaux, la télé, le téléphone. On est connecté, on est bien branché, hein, mais pas à soi. Donc, comment est-ce qu'on peut se réserver du temps pour venir s'observer, pour être à l'écoute de ce qui se passe et mieux identifier notre fameuse mission de vie? Pour moi, la mission de vie, c'est relié à 7 grands axes. J'en parle dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Et ces 7 grands axes-là, on les a aussi explorés dans le jeu des forces intérieures avec mon co-auteur Marc Duchard. On les a explorés. Donc, ce jeu-là, c'est une démarche pour se reconnecter à soi. OK? C'est basé sur 7 petites questions. Ça prend 10 minutes, hein? C'est pas long se reconnecter à soi. Mais l'idée, c'est comment justement y arriver, puis le faire le plus régulièrement possible pour aller entendre ce qu'on n'entend pas, mais pourtant qui est là comme message. Les réponses, on les a tout le temps. C'est pas les réponses qui posent problème. C'est parce qu'on les écoute pas. Et ça, tu vois, chaque fois qu'on se dit j'aurais donc bien dû suivre mon élan, hein? J'étais dans un bouchon de circulation, puis ça me disait de prendre telle rue, puis j'ai pas écouté. J'aurais donc dû. Ben ça veut dire qu'on l'a eu, la réponse. On l'avait, l'information, mais on l'a pas suivi. Mais ça, c'est l'histoire de notre vie à tous, hein? Les informations, on les a, mais on les suit pas. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est ce que je dis depuis 7 ans, Sylvie, sur cette chaîne. Je dis finalement, les réponses, quelque part, on devrait même pas écouter des vidéos sur les sentiers du réel ne devraient même pas exister si on s'écoutait tous, parce qu'on a la plupart des réponses en soi. Et comme je le dis même à chaque fois, un des exercices à faire quelque part, là c'est moi qui le dis, c'est pas Sylvie, mais le premier exercice à vous faire, c'est de vous poser la question. La question, je ne l'ai pas, vous l'avez. Une question, la question. Et si vous écoutez justement cette petite voix, ce petit sixième sens finalement qu'on a tous quelque part, si vous l'écoutez, vous aurez la réponse, comme justement le bouchon, etc., sur l'autoroute, ou n'importe quel autre exemple, des choses peut-être un peu plus élevées aussi, bien entendu. On a tous les réponses, mais on ne se pose pas la question, et surtout, comme tu viens de le dire, alors là, c'est l'essentiel, c'est qu'on n'écoute pas. Et c'est le plus frustrant, c'est qu'on l'a cette réponse, mais on la rejette. On la rejette avec le mental, on la rejette avec le doute, on la rejette avec la peur, justement. On n'arrive déjà même pas. Je me dis, mais au fond, comment faisons-nous? Voilà, c'est pas une question pour toi, Sylvie, mais heureusement, mais ça prendrait des heures. Mais comment faisons-nous pour nous entendre? Je veux dire, socialement, déjà, on n'arrive pas à s'entendre soi-même. Ouais. Comment Et c'est la base de la problématique, hein? Parce qu'on s'entend pas soi-même, on peut pas entendre les autres, ça c'est clair.
Et comment on fait? Ben, c'est justement ce qu'on a voulu illustrer, ben, soit dans le livre Être ou ne pas être ou dans le jeu. Ce qu'on a voulu illustrer, c'est que tout part d'une lutte à l'intérieur de soi. OK? Sans qu'on en soit conscient, moi je dis toujours, je ramène ça à quelque chose de très ludique. Hein? Tu sais, les contes de fées qu'on a eus dans notre enfance nous donnent la clé. OK? Prince et princesse, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, premièrement, ils doivent se marier. Pourquoi ils doivent se marier? Ben, pour avoir de nombreux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais prince et princesse, ce sont les principes féminins et masculins à l'intérieur de nous. OK? C'est intéressant, hein, vu sous cet Ah angle-là. oui. Donc, ben oui, tu sais, et c'est ça qu'on voit pas. Puis c'est ça la base du livre d'être ou ne pas être. Voilà la mission. Ce fameux prince et princesse-là qui ne se parlent pas. Prince est sur son beau cheval puis il court au galop. Oui, dans un but de délivrer sa princesse, mais finalement, il s'occupe de plein d'autres choses puis il revient pas à sa princesse. OK? Puis princesse, elle est dans sa tour puis elle pleure sa vie parce que Beau Prince est parti sur son cheval, puis elle l'attend désespérément. OK? C'est l'histoire qui se passe à l'intérieur de nous. Le féminin n'est pas en contact avec le masculin. Le féminin, c'est tout ce qui est de notre ordre intuitif, créatif. Et le masculin, c'est tout ce qui est de l'ordre actif et manifestation. Donc, comment voulons-nous manifester notre mission de vie de manière adéquate et nous sentir, mais pleinement sur notre X, si à l'intérieur de nous, ces deux forces-là ne se parlent pas et ne savent pas ce que l'un et l'autre veut réellement? Ça, c'est la base de la problématique. Je dis toujours aux gens, ben là, il faut apprendre à prince et princesse à se parler. Il faut qu'ils arrêtent de faire chambre à part et qu'ils fassent chambre commune pour qu'ils puissent avoir des enfants et surtout, qu'est-ce qui va arriver avec prince et princesse s'ils se marient? Ben, ils vont devenir souverains de leur royaume. C'est ça notre quête. Comment peut-on devenir pleinement souverain de notre propre réalité? C'est ça qu'on cherche. L'aspiration profonde, c'est d'arrêter de se sentir victime des événements pour avoir l'impression non seulement l'impression, mais pour avoir la sensation de créer réellement la réalité qu'on souhaite. Donc ça, ben c'est d'aller pour ça. Pourquoi on a si peur? Ben justement parce que prince et princesse ne se parlent pas. Princesse est dans sa trouille, qu'est-ce que je vais faire sans mon beau prince? Elle sait pas comment agir princesse sans son beau prince. Et beau prince, il sait comment agir lui. Ben il sait pas quoi faire parce que c'est à temps que princesse lui dise. Tu comprends? Le masculin est au service de la réalisation du féminin. Donc, s'il n'y a pas de contact entre ces deux-là, eh ben, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Et le plus intéressant, c'est que il y a des indices, mais tellement précieux qui nous sont donnés dans notre histoire de vie pour comprendre qu'est-ce qu'on est venu rééquilibrer. Et ces indices-là s'appellent les 5 grandes blessures. Le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Ces 5 grandes blessures-là, elles nous disent exactement ce qu'on est venu rééquilibrer à l'intérieur de nous. Certaines blessures nous disent « reviens à toi, reviens à la relation à l'intérieur de toi ». OK? Et certaines blessures nous disent « occupe-toi de comment tu entres en relation avec l'extérieur ». OK? Donc, certaines blessures nous ramènent au féminin et certaines blessures nous ramènent
au masculin. Et quand on a compris la dynamique réelle de la blessure, ben, il y a un déclic absolument incroyable qui se fait à l'intérieur de nous, parce que là, on sait exactement pourquoi on a été blessé. On sait exactement quelle est la cause de cette blessure-là, qui n'est pas la personne à l'extérieur qui nous a blessés, mais comment nous, on se perçoit. Et finalement, quelle est la part de soi qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne connaît pas ou auquel on donne pas une place, une juste place. Donc, quand on parle de revenir à soi, puis de vouloir manifester qui on est, par l'intermédiaire des grandes blessures, on peut réellement comprendre la dynamique qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu écrire dans le livre « Être ou ne pas être, voilà l'émission ». Comment revenir à soi. Il y a plein de trucs, d'exercices, mais aussi, il y a une compréhension de ces blessures-là, la dynamique de ces blessures-là, pour qu'on puisse voir, est-ce que moi, ma quête, c'est de me réapproprier les énergies du féminin, ou est-ce que ma quête, c'est de me réapproprier les énergies du masculin, ou est-ce que ma quête, c'est d'aller marier ces deux-là? Oui, c'est ça. Et ne pas avoir peur de le faire. De toute façon, c'est encore une fois, je crois que il y a aussi quelque chose d'important que tu as quelque part dit aussi. C'est toujours ce regard là au tout début, tu en parlais, le regard de l'autre, le regard d'eux. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que oui, là, notamment la chaîne, je suis pas journaliste, mais j'ai quand même fait cette chaîne. Notamment, c'était ça à laquelle tu faisais allusion. Et quelque part, octroyons-nous, osons justement passer le pas de tous les regards qui nous entourent, de tous ces jugements, et on arrivera à ce moment-là, tel l'enfant, lui, innocent, entre guillemets, j'aime peut-être pas le mot, mais bon, en tout cas pur, plutôt ça, la pureté de l'enfant qui fait que lui, il s'en fout en fait de ce qu'on pense de lui, il va agir, il va faire, il va penser, il va peut-être dire ce qu'il pense, il va agir, il va peut-être faire quelque chose qui nous plaît pas, qui nous paraît peut-être déroutant, mais lui il va agir, il va faire quelque chose. Et effectivement, Ouais. j'ai adoré l'image aussi, c'est vrai qu'on parle toujours de cet enfant intérieur, hein, très 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 souvent dans plusieurs sujets, mais c'est vrai aussi que aller voir ce dont on était capable, ou ce dont on était surtout, avec comment est-ce que je veux dire, ah, la chose avec laquelle on était le plus aligné aussi quelque part, c'est de pouvoir justement retourner à ça. Et déjà se poser cette question, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Je vais pas dire que je parie, parce que c'est un gros mot, un grand mot, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui se souviennent même de ce qu'on a été. Pourquoi? Parce que, non pas qu'on s'en souvient pas, nos cellules s'en souviennent, notre âme s'en souvient, lui. C'est simplement le mental qui a décidé un jour de faire balai de tout ça, qui a tout mis de côté, parce on nous a sommé de devenir adultes. Déjà, le mot adulte, c'est un grand débat. Ça pourrait, ça pourrait faire des heures et des journées entières. Et voilà, et donc simplement, juste se permettre de se reconnecter à ça, de se poser surtout la question, de trouver des réponses, si possible. Mais en général, voilà, comme tu l'as très bien dit, on a la réponse. Si on a la réponse, prochaine étape, accepter. Accepter la réponse. Accepter cet éveil, en fait. Voilà. Mhm. Ce mariage entre la princesse et le prince, j'adore. C'est magnifique. Oui, C'est- puis je veux dire, c'est ça qui est génial quand on s'intéresse à tous les outils auxquels on a accès aujourd'hui. Justement, ces contes de fées-là, c'était des contes initiatiques, hein, qui nous montrent la voie de la problématique intérieure. C'est la même chose avec
les grands textes sacrés. La plupart du temps, on ne parle pas des relations entre les hommes et les femmes ou entre les hommes avec un grand H entre eux, mais on parle de la relation qu'on a à soi-même. Quel est le regard qu'on porte sur soi-même? Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, ben, tu sais, cet enfant intérieur-là, quelque part, il a été sommé par les autres de devenir adulte, mais cet enfant intérieur-là, il a déjà son propre regard sur lui, OK? Et déjà, dans son enfance, puis on le voit d'un enfant à l'autre, hein, l'enfant, il a ses propres lacunes dans le regard qu'il porte sur lui. OK? Il y a des enfants qui vont s'élancer, par exemple, très, très facilement et ils n'auront pas peur de tomber, alors que d'autres ont déjà la trouille et puis ils vont pas marcher de la même façon, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement la faute à l'extérieur, hein. Il faut comprendre que on arrive avec un regard sur soi qui est déjà un regard amputé. Et ce qui génère la peur chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est justement ce regard amputé. Qu'est-ce que je ne vois pas de moi qui fait que face à n'importe quelle circonstance de la vie, je garde pas ma solidité. Je me fais chahuter par ce qui est en train de se passer. Si on était tous, mais en équilibre dans le masculin, féminin, que ce soit l'enfant ou l'adulte, rien ne nous déstabiliserait à l'extérieur de nous, rien ne nous blesserait à l'extérieur de nous parce que on prendrait ça non pas comme une critique négative qui vient nous diminuer, mais on prendrait ça comme une remarque constructive qui vient peut-être nous aider à mieux nous explorer. Donc, quand on est dans la blessure, hein, quand on est dans le manque, c'est parce que l'extérieur, qui est un merveilleux miroir, vient nous retourner quelque chose sur nous-mêmes qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de soi? OK? Et c'est comme ça, quand tu dis posons-nous une question, ben justement, le miroir extérieur, il fonctionne tout le temps. Je reviens au conte de fées, la fameuse reine dans Blanche-Neige qui dit miroir, miroir, dis-moi. Eh ben, ce miroir-là, on peut l'utiliser de la même façon. Montre-moi qui je suis, miroir. Puis ça, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement quand ça va mal. On peut l'utiliser quand ça va bien aussi. Parce que des parts de nous qu'on renie, qu'on ne voit pas, ben, il y en a tout plein dans l'aspect positif, dans l'aspect des forces qu'on voit pas. Donc, comment est-ce que on peut, par exemple, si on se retrouve devant une fleur qu'on trouve mais tellement belle, tellement délicate dans sa beauté, ben de se dire ah, si je vois ça de cette fleur-là, ça veut dire que je porte cette délicate beauté. Est-ce que je la vois? Est-ce que je peux la voir, et comme tu as mais magnifiquement suggéré, est-ce que je l'accepte? Parce que la voir, c'est une chose, l'accepter, ça en est une autre. Est-ce que je l'accepte? Accepter, ça veut dire je l'assume. Oui, voilà. Je l'assume. Oui, je porte cette beauté-là. Puis là, ça veut pas dire que ça y est, je vais avoir la grosse tête et puis que je passerai plus dans l'embrasure de la porte. Mais ça veut simplement dire je reconnais cette beauté-là en moi. Je lui permets d'exister et de prendre la place. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire?
Mais ça va faire en sorte que la prochaine action que je vais poser, elle va être empreinte de cette beauté délicate. Il va y avoir un raffinement dans mon action qui va s'imposer de lui-même. C'est pas quelque chose que je vais faire, planifier, dire, ah oui, ça va être mieux. Non, ça va se faire tout seul parce que j'ai assumé cette beauté-là. Et ça va faire en sorte que la prochaine fois qu'on va me faire un compliment, ben, je vais être capable de l'accueillir pleinement. Donc, tu vois, tout ça, c'est intrinsèquement relié, mais c'est le regard que je porte sur moi. Pourquoi je peux pas accepter un compliment? Ben, parce que j'accepte pas qui je suis. C'est aussi simple que ça. Et donc, les compliments, les cadeaux qu'on reçoit, c'est une occasion, mais absolument géniale, de voir qu'est-ce qu'on accepte de soi, puis qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Oh que oui. Et c'est une façon de sortir de sa condition de chenille pour Oui, devenir le papillon, hein, et surtout ben, pouvoir finalement renaître à cette vie et renaître renaître, oui, c'est vraiment ça. On vient à la naissance, on vient au monde physiquement, et puis effectivement, il y a des personnes qui, malheureusement, heureusement, et je dis bien, quand je dis malheureusement, ce n'est jamais malheureusement, ce qui n'est jamais trop tard, même si c'est parfois très tard sur un plan, disons, terrestre, mais il y a des gens qui se rendent compte enfin de qui ils sont. Alors naturellement, là, c'est une découverte. Il peut y avoir des regrets parce que, oh mon Dieu, j'aurais dû voir ça plus tôt. Mais au moins, vous l'avez fait. Au moins, vous ouais. l'avez fait. Vous avez fait Mm. ce que vos ancêtres n'ont pas su faire, peut-être. Et ça, c'est magnifique. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là parce que c'est vrai que souvent, quand on découvre quelque chose sur soi, il y a cette notion de regret qui apparaît souvent. Ah, j'aurais aimé ça, connaître ça plus précédemment pour que je puisse ben, plus en jouir, puis pas buter sur ces mêmes trucs-là pendant toutes ces années. Mais en fait, moi, je dis toujours, vous savez, notre vie, elle est construite comme un puzzle. Quand on fait un puzzle, puis qu'on pose une pièce, puis que là, enfin, on voit une partie du puzzle, on se dit, waouh, OK, c'est ça, cette petite partie-là. Là, je viens de mettre le déclic là, dans le milieu. Et là, je vois enfin que c'était une fleur, cette section-là, alors que je le voyais pas sans cette pièce-là. Est-ce qu'à ce moment-là, on regrette quelque chose? Mais non, parce que il a fallu poser toutes les autres pièces pour être capable de poser celle qui nous a amené au déclic. C'est la même chose dans notre vie. Regretter ne sert à rien parce que finalement, si on n'avait pas construit pas à pas tout le chemin qu'on a fait, le déclic qu'on vient d'avoir n'aurait pas pu s'effectuer, puis n'aurait pas pu s'effectuer avant non plus. La même chose dans le casse-tête. La fameuse pièce, on ne peut pas la poser avant que toutes les autres nécessaires soient là. Donc, dans notre vie, il faut aussi s'observer de cette manière-là, de se dire, ben non, c'est vrai, j'aurais pas pu avoir le déclic que je viens d'avoir sans avoir fait tout le chemin. Et que même si, par exemple, j'avais pu poser cette pièce-là autrement dans le jeu, j'en aurais pas vu la beauté et toute la profondeur parce qu'il me manquait, il m'aurait manqué tout ce que j'ai maintenant pour pouvoir l'apprécier. C'est ça. C'est vrai que on veut tous, finalement, quelque part, je pense qu'il y a une soif comme ça de trouver des clés. Il y a une accélération à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même une accélération au niveau des consciences. Alors peut-être tous ces sujets-là, c'est peut-être toutes ces thématiques-là qu'on découvre et que j'ai envie de dire qu'on redécouvre parce que tout ce dont on parle là, quelque part, et avec tous les sujets réunis, hein, ce ne sont que des redécouvertes. Ce sont plusieurs humanités qui ont quand même vécu sur cette terre. Et là, nous revivons des choses et
Et c'est une, comme je le dis très 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 souvent, c'est une époque formidable, puisque comme tu l'as dit en introduction, nous vivons des temps très 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 forts en ce moment, voire historiques. Euh, ça fait aussi partie justement de cet historique, c'est cet éveil à soi-même déjà, au monde extérieur sûrement, mais déjà à soi-même. Et on devrait passer plus de temps limite à, alors non pas égoïstement, mais à s'ouvrir à soi-même pour pouvoir s'ouvrir de toute façon ensuite sur l'extérieur et non pas être distrait par plein de choses extérieures pour ne pas s'ouvrir intérieurement, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est ça que Ouais, beaucoup de gens ont comme, disons, et c'est vraiment ça, c'est prendre du temps pour soi. Bah, comme tu l'as fait avec tes deux enfants, voilà, quand ils sont nés, tu as pris du temps pour toi. Je trouve ça formidable. D'ailleurs, merci pour ça, parce que voilà, ça devrait mm, être, oui, oui, ça devrait être vraiment entendu. Et voilà, respecter la vie, respecter soi, et cet enfant intérieur qui est toujours là, hein, qui est toujours présent, hein, qui n'a jamais qui n'est jamais parti, en fait. qui est jamais Non, non, parti. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, quand tu dis euh, prendre ce temps sans être sans égoïsme, on a tellement une conception erronée par rapport à ça. Il faut donner à l'autre plutôt qu'à soi. Mais en fait, moi, je compare ça toujours, tu sais, à un compte bancaire. Si on fait jamais de dépôt dans notre compte bancaire, ben, on fait des chèques en bois, hein. Donc, on a beau comme on dit ici au Québec, se péter les bretelles d'avoir donné des chèques aux autres, eh ben, on n'a rien donné parce que c'est un chèque en bois. Et le chèque était vide. Et moi, j'invite souvent les gens à réfléchir à ça, de se dire, oh, mais attendez, avant de faire l'élan vers l'autre, commencez par voir qu'est-ce qu'il y a à votre actif. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le compte de banque? Si le compte de banque est vide, ben, réfléchissez au fait que ce que vous allez donner va être vide aussi. Et ça permet vraiment de se recadrer, de se dire, OK, est-ce que moi je suis vide dans le moment présent? Puis qu'est-ce que je vais donner à l'autre? Est-ce que j'ai envie de donner quelque chose de vide à l'autre? Ben non, j'y vais parce que j'ai envie de donner quelque chose. Justement, mon élan, il est pur. Mais si moi je suis vide, ben je vais pas réellement donner. Puis se remplir, c'est pas nécessairement quelque chose qui est long, mais c'est parfois que quelques minutes, euh, mais vraiment en connexion avec soi, qui permet de dire OK, je respire, je me reconnecte, je m'enracine, et puis je suis prête à repartir. Là, j'ai renouvelé mon énergie, je suis retrouvée ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, et là, je peux aller donner dans la justesse du don. exact. J'aime bien, j'adore ce mot justesse, et non pas justice, mais justesse. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'équilibre parfait du juste et comme tu dis, voilà, si on se sent pas à donner, je vais par exemple pas faire une interview si j'ai pas envie, par exemple. Je vais pas tourner une interview si j'ai pas envie. Non seulement si j'ai pas envie, ça va se ressentir, ça va être par obligation, par remplissage, parce que je sors une vidéo par semaine. Non, je me suis déjà octroyé par le passé le fait de ne pas en sortir parce que je le sentais pas, parce que je trouvais pas un intervenant intéressant, à mes yeux en tout cas, euh, parce qu'il y a des disponibilités qui ne se faisaient pas. Et il faut accepter ça. Il faut accepter justement ces moments-là de, de vide, et puis après, le fait de se remplir, le fait de se remplir entre guillemets spirituellement, hein, bien entendu, pourquoi pas financièrement, éventuellement, si on veut, mais en tout cas, surtout au niveau même, au niveau spirituel. Et ça ne prend que quelques minutes, hein. Je veux dire, faut pas attendre toute une vie. Alors, je dis bien, pour revenir à ce que je disais là tout de suite, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre, oui, une vie pour se rendre compte de ça, mais encore une fois, peu importe. Le fait, c'est de l'avoir fait avant
de revenir à la maison, en tout cas, de repartir de là où on vient, hein, quelque part. Mais ça ne prend que quelques minutes. En fait, quelque part, je pense que voilà, on peut avoir une vie remplie professionnellement, on peut avoir une vie remplie au niveau familial, mais il existe toujours quand même quelques minutes dans votre journée pour un petit peu méditer avec vous-même. Et c'est très important, et je le redis à chaque fois, si vous êtes en couple et que vous vivez justement une vie un peu débordante, etc., octroyez-vous de temps en temps un petit peu de silence avec vous-même, et pas avec votre conjoint ou votre conjointe, et même vos enfants, si possible. Faites-le, et ça fait du bien. Ça fait même tellement du bien qu'après on est content de se retrouver, de retrouver son conjoint, sa conjointe. Et je peux vous dire que c'est une petite recette que moi je vis au quotidien, enfin, voilà, et qui permet surtout d'éviter certaines guerres, enfin voilà, de couple, j'entends bien. Mais là je m'écarte. Mais bref, c'est vraiment ça. En tout cas, vraiment. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, parce que je trouve que tu as vraiment tellement, mon Dieu, encore mis les mots d'une manière simple et claire, enfin, avec le cœur, comme d'habitude, hein, Sylvie, franchement. Et Mm. voilà. Je sais pas Ben si écoute, je pense que ça tu penses. conclut bien, hein, quand tu dis réservez-vous du temps. C'est ça, c'est la clé. Réservez-vous du temps pour vous observer, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on nous rabâche souvent que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Puis souvent, ce reflet-là, on le comprend pas. On regarde des événements pour se dire, ben non, moi, je suis pas comme ça. Mais en fait, le miroir, il ne parle pas de nous par rapport à comment on agit vers l'extérieur. Il nous parle de nous, comment nous, on se considère, on se voit, on se traite, qu'on agit envers nous-mêmes. Et là, ben souvent, le miroir, c'est une vraie gifle, hein, quand on s'arrête puis qu'on prend conscience que ce que le miroir nous renvoie, c'est comment nous, on se perçoit, on se traite, ça fait ouch, ok, je l'avais pas vu ça, comment je pouvais parfois et même tout le temps être mon pire bourreau, et que ben quand j'en prends conscience, ben j'ai tout le pouvoir d'aller transformer ça, mais je vais le transformer par la prise de conscience, et la prise de conscience va venir parce que je vais me réserver du temps. Et comme tu le dis, même si on est en couple, même si on est en famille, il y a 24 heures dans une journée. Donc, se réserver 5-10 minutes finalement pour soi, c'est pas énorme. Et c'est le cadeau le plus précieux qu'on va se faire à soi, mais c'est le cadeau qu'on va se faire le plus précieux qu'on va se faire aux autres aussi. Et là-dessus, je rajouterais, prenez aussi quelques minutes de votre temps pour lire le livre, justement, Être ou ne pas être, voilà la mission. Fabuleuse transition. J'ai osé. Voilà. Oui, c'est une belle pub. Merci. Alors, c'est vrai que ce livre, il vient, justement, puisqu'on en parle, il vient justement enfin, il vient pas, il y a aussi un petit complément. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est le jeu des forces intérieures que tu as mis au point, Oui. euh, et qui est complémentaire finalement à cet ouvrage. C'est ça, le jeu des forces intérieures, qui est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs, hein, ou qu'on peut jouer tout seul. Donc, c'est pas un oracle où on tire une carte pour soi, bien qu'on peut s'en servir de cette façon-là, mais c'est une démarche vers soi, une démarche en 7 étapes qui est basée sur 7 questions. On parlait tout à l'heure de se poser des questions. Si on ne sait pas quelles questions se poser, ben les jeux peuvent déjà nous aider à nous guider pour se poser les bonnes questions. Et c'est une démarche donc qui nous aide en premier lieu à plutôt aller voir quelles sont les ressources qu'on porte à l'intérieur de nous pour faire face à une situation qui se produit dans notre vie. Donc, la première étape, ça va être d'aller, c'est un peu l'utilisation du miroir. Donc, on va utiliser une personne à l'extérieur de soi, qui peut être une personne connue. On en propose quelques-unes dans le jeu, mais on pourrait aller puiser dans ses propres références à soi aussi. On va partir donc d'une personne connue pour aller chercher des qualités qu'on aurait besoin pour régler cette situation-là. Puis en partant de quelqu'un d'autre, c'est tellement facile.
de se dire, par exemple, si j'étais Albert Einstein, comment je réglerais mon problème? Ah, Albert Einstein, on a la solution. Donc, lui, il saurait comment régler. Il était tellement intelligent qu'il saurait comment régler la situation. Donc, je vais me servir d'un personnage pour aller voir les forces que lui utiliserait dans une problématique qui est similaire à la mienne. Et à partir de ces forces-là, imaginons, voyez-vous, là, j'ai dit intelligent, ben, imaginons que c'est le qualificatif que je donnerais si je jouais, ben, je vais partir de ça pour dire, OK, après, moi, j'utiliserai mon intelligence. Comment est-ce que je peux utiliser mon intelligence pour résoudre mon problème? OK. Donc, on va ramener ça à soi. Et ensuite, une fois qu'on l'a ramené à soi, on va l'élever au soi, c'est-à-dire la partie de nous qui est intuitive et qui voit les choses d'une toute autre façon. Comment est-ce que elle percevrait la situation? Et là, on va vraiment aller trouver la réponse qu'on cherche. Donc, c'est un chemin de questions qui nous amène à trouver nos propres réponses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer en équipe. Donc, ces questions-là, on peut les faire et y répondre devant des coéquipiers qui, eux, vont nous dire, ah ouais, tu réponds ça, mais moi, si, comme je te connais, écoute, ça te correspond pas, il me semble que tu aurais dû répondre ceci à la place, ou, ben non, c'est vrai, ça te correspond tellement. Tu sais. Donc, le regard des autres va servir aussi de miroir pour nous aider à trouver notre propre solution et nous, on va devenir le miroir des autres pour les aider à trouver leur solution. Et puis, dans le coffret du jeu, j'ai écrit un premier petit roman initiatique, un roman où il y a 2 personnages qui vont utiliser ces 7 étapes-là, chacun dans des situations différentes, pour trouver leur propre réponse. Donc, ça permet de voir comment on joue avec ces questions-là dans des situations différentes. Et puis, dans le livret, ben, il y a quelques exemples aussi pour être capable de jouer, là. Donc, voilà. Ah bah, c'est magnifique, vraiment, super. Ça, c'est une super idée. J'adore hein, l'idée de jouer pour découvrir qui on est. Découvrir qui on est, surtout s'éveiller, pourquoi pas, parce que c'est pas quelque chose de très courant, finalement, à part les oracles, les tarots, comme tu le disais, mais des jeux qui sont, voilà, qui ramènent justement un petit peu à notre enfance, à ce qu'on a connu, hein, les jeux de société éventuellement. C'est vraiment très très intelligent d'avoir créé ça, et vraiment, j'invite les auditeurs. Je le découvre un petit peu en même temps que vous, en fait, eh bien d'aller plonger dans ce jeu. Ça peut être intéressant avec les longues soirées d'hiver que nous allons avoir et que nous avons déjà au Québec certainement. C'est de pouvoir, pourquoi pas, s'éveiller de manière ludique, encore une fois. Voilà, c'est ça. Il faut quelque part, enfin encore une fois, ce fameux il faut, c'est s'octroyer, voilà, le jeu, s'octroyer, pourquoi pas, trouver des réponses avec le jeu, avec le jeu et le jeu, mon Dieu, voilà, oh, voilà. Alexis, qu'est-ce que tu fais Oui. qu'est-ce que tu Et fais c'est comme... d'ailleurs, c'est intéressant, Alexis, que tu amènes ça, le jeu et le jeu, parce que Marc, qui est le co-auteur de ce jeu-là, Oui. lui, il s'est spécialisé dans le jeu. OK? Il Ok. a une entreprise qui s'appelle Ludo Coaching Yeah. et ça fait une quarantaine de jeux qu'il fait à partir de livres. OK? Et donc, c'est vraiment sa spécialité, lui, de jouer avec la vie. Et en fait, lorsqu'il dit le jeu des forces intérieures, c'est le jeu des forces intérieures aussi. Il joue beaucoup avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Hein? Oui. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, Oui. s'octroyer, c'est se donner la permission. Oui. Et la permission, c'est la mission du père, la mission du masculin à l'intérieur de nous d'explorer et de manifester. OK? Tu vois, c'est intéressant
de ramener tout ça à la notion de jeu, de donner la permission de jouer ou de la permission du jeu, d'explorer ce jeu-là. C'est vraiment ça. Ah ben écoute, franchement, je le savais pas. Eh bien, grand merci à ce monsieur, parce que vraiment, on mettra de toute façon le lien de son site, Oui, parce que vraiment, j'invite cette démarche. Pourquoi pas, si ça existe déjà, peut-être ou pas en Europe, je ne le sais pas. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, grand merci à ce monsieur, parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, franchement. À une époque où, peut-être, et c'est ce que je pense de plus en plus, on n'arrive plus trop à se concentrer, à peut-être écouter des longues conférences, peut-être des longues sessions, peut-être de cours de formation, parce que la vie fait que on ne s'octroie pas justement, encore une fois, eh bien, le temps, alors que du temps, ben, quelque part, ça se construit, ça se mérite, mais c'est surtout que ça doit se donner, hein, c'est ce qu'on disait avec les minutes de réflexion, voilà, chaque jour, ou les minutes de réflexion avec la lecture du bouquin de Sylvie, mais quelque part, c'est vraiment ça, c'est voilà, c'est se permettre de nouveau, bah, eh bien, de se découvrir en s'amusant, donc... grand merci à toi Sylvie encore une fois pour cette intervention, pour cette conférence, pour ce sujet, oh mon Dieu, universel, c'est ce qu'on disait hors antenne, vraiment universel, hein. Et j'invite vraiment les personnes à bien, même limite, réécouter cette vidéo en podcast, en faisant la vaisselle, en conduisant, peu importe, euh, tout en faisant attention à votre route, hein, et aux bouchons éventuellement. Mais c'est surtout, non, non, c'est vraiment de réécouter ça parce que je pense que, voilà, là il y a une première lecture qui se fait. Et d'ailleurs, même moi, je vais réécouter cette conférence parce que vraiment, c'est magnifique. Vraiment, j'ai pas de mots, je suis sans mots d'ailleurs. Et je pense que je vais arrêter ici parce que sinon, je vais pourrir la qualité de cette intervention. Non, mais franchement, voilà. Alors, ton actualité, Sylvie, tu as bien. Je sais que tu donnes pas mal de conférences, d'ateliers aussi, naturellement. Souvent bah, par internet, puisque voilà, dis-moi un ils petit peu sont, ton actualité, comment ça se passe. oui, ils sont tous en ligne, les activités que je fais présentement. Même ici au Québec, tout se fait en ligne. Donc, j'ai des formations qui sont ce qu'on appelle en apprentissage autonome, dont une toute nouvelle qui sort dans les prochains jours, qui s'appelle Signes de vie. Alors, pour comprendre les signes que les défunts nous envoient. OK? Il y a aussi un atelier qui traite davantage de l'accompagnement des défunts, comment on peut les aider de l'autre côté, qui sera au programme à partir de février, toujours en ligne, mais cette fois-ci c'est en présentiel, là, c'est pas en apprentissage autonome. Il y a une formation aussi sur la mort qui se donne à l'École de la conscience en Suisse qui débute en mars prochain. Donc, vraiment pour comprendre les étapes de la mort dans le avant, pendant et après. Et puis, à venir, là, à définir au printemps, il y aura certainement l'atelier qui concerne la mission. Donc, que je remettrai au programme. Je le donne toujours au printemps aussi. Donc, un atelier qui se déroule sur plusieurs heures, là. Donc, voilà. Magnifique, et tout ça, bien sûr, en lien dans la description, comme vous le savez, chers auditeurs, je mettrai les informations de Sylvie Violette, et surtout, bah, comment la contacter éventuellement si vous désirez poser une question en individuel, mais ça, voilà, tout ça, ça se passe sur le site de Sylvie Ouellette. Moi, en tout cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir déjà mis le pouce bleu vers le haut, hein, je compte sur vous pour le référencement de la chaîne, d'avoir mis votre petit commentaire, pourquoi pas, une petite question, et pourquoi pas, et surtout, bah, écoutez, partagez, hein, faites connaître cette chaîne, et bah, grâce à vous, vous le savez, je peux encore continuer quelques mois, quelques années, pourquoi pas, on verra, hein, si YouTube existe encore d'ici là, et surtout, bien, avec des sujets passionnants comme celui que Sylvie Ouellette nous a présenté aujourd'hui. Vraiment, je te remercie Sylvie, merci encore du fond du cœur.
Tu es la bienvenue en Belgique, comme tu le sais, le jour où le temps te le donnera. Ça, c'est encore un Oui. autre problème. Mais en tout cas, c'est avec le cœur que nous te souhaitons, en tout cas, une très joyeuse fin d'année, mon Dieu, déjà. Et puis, bonjour à tous les Québécois. Et ma foi, c'est un pays que j'aimerais découvrir un jour, j'espère. Voilà. En tout cas, gros, Eh gros, ben, gros bisous. t'es bienvenue toi aussi. Je te dis vraiment un très, très gros merci pour ce moment passé ensemble. Merci aussi pour tout le travail que tu fais avec ta chaîne. T'as pas idée à quel point c'est aidant. J'imagine qu'on te le dit, mais on le dit pas toujours non plus. Donc, ça a une portée extraordinaire. Merci. Et comme tu l'as dit, si vous avez aimé, partagez pas seulement cette vidéo-là, mais les autres, parce que on sait jamais la personne qui va, mais vraiment percuter sur une information et que ça va transformer sa vie. Donc, merci Alexis de faire ce boulot-là. Pour moi, c'est un cadeau extraordinaire. Bon. Ben, je vais. J'espère que je vais pas pleurer. Je vais pas craquer. Mais en tout cas, grand merci. Merci vraiment du fond du cœur, Sylvie. Et voilà, je suis touché. Je crois que cette vidéo vient à la fin, en tout cas. Merci en tout cas à vous tous et chers éditeurs. N'oublie pas, la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. De gros bisous. Faites attention à vous. Et surtout, eh bien, retrouvez votre enfant intérieur. Réécoutez cette émission. Encore une fois, ça vaut la peine. Je vous assure. Gros bisous. Salut. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des sentiers du réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine.